Bonjour à toi, mon ami, qui écoute ce mot du Padre du mois de septembre, un petit mot de soutien pour cette rentrée scolaire et sociale qui ne manque pas déjà de nous agiter, de nous affoler, voire de nous inquiéter. Rassurons-nous les uns les autres, l'inquiétude, lorsqu'elle devient l'habitude de nos journées, n'est pas bonne, n'est pas saine, et n'est surtout pas constructive. L'indolence, ce caractère qui frise la nonchalance, le renoncement et le désintéressement de l'autre, n'est de même pas de mise si l'on veut vivre un certain réalisme. Il faut un juste milieu entre l'inquiétude qui ronge l'espérance et l'indolence qui isole la charité. Ce juste milieu, il faut le vouloir, il faut l'oser, il faut faire un pas vers lui, quitte à se secouer l'âme pour le faire. Il faut aussi savoir se faire aider pour franchir l'obstacle de soi-même, de ses fausses certitudes, de son orgueil, qui dit que l'on n'a pas besoin des autres pour être soi. Ce juste milieu n'est pas une capacité intérieure que tu aurais acquise par ta propre force ou ton propre savoir. Ce juste milieu est un don qui est fait à tous, pour le bien de tous. Ce bien commun qui passe par la capacité de se décentrer de son petit quant à soi pour ouvrir les yeux sereinement sur la vie et qui, elle aussi, est un don, sans être un dû. Ce juste milieu, il est reçu de notre, puisque toi comme moi, nous sommes incapables de le trouver par nous-mêmes. Ce juste milieu, c'est la foi, c'est-à-dire la confiance, non pas une confiance en n'importe qui ou n'importe quoi, mais en celui qui est plus grand que notre inquiétude et que notre indolence, que parfois nous mélangeons par peur de ce monde qui va trop vite, qui ne va pas dans le sens que nous désirons, qui renferme tant de haine et de conflits, qui devient un ennemi en nous isolant derrière nos masques à cause d'un virus qu'il nous jette en plein visage. Ce monde où le terrorisme, sous toutes ses formes, semble prendre le pas sur la sagesse et la pensée philosophique. Ce terrorisme idéologique qui tue des vies, soit par les armes et les fanatismes, soit par les idées niant la dignité de l'homme et faisant de celui-ci un laboratoire scientiste au point de jouer avec sa fondamentale nature. Dans certains coins du monde, tu le sais très bien si tu ne te voiles ni les yeux ni les oreilles, la liberté de conscience entraîne des emprisonnements, tandis que dans d'autres coins, se prononcer contre des lois pensées comme libératrices ou modernes peut entraîner des procès. Terrorisme des armes et terrorisme de la pensée unique, tout est bon pour alimenter l'inquiétude et le renoncement. Oui, si tu restes à la surface de toutes ces difficultés qui font de ta vie une inquiétude permanente ou une indolence persistante, tu ne peux espérer grandir en humanité. Or, grandir en humanité suppose un épanouissement quotidien, non pas dans une naïveté égocentrique qui effacerait inquiétude et indolence, mais dans une confiance nouvelle et renouvelée, en celui qui ne cesse de nous dire qu'il est avec nous jusqu'à la fin des temps. En ce temps de rentrée, l'heure est peut-être venue d'y voir plus clair en ce sens. Beaucoup d'entre nous ont pris des résolutions de rentrée. Comme certaines radios nous présentent une nouvelle grille de programme, certains d'entre nous ont aussi une nouvelle grille de vie. Peut-être que pour toi, un nouveau travail arrive, peut-être qu'un déménagement s'est concrétisé, peut-être qu'une vie de couple s'établit, peut-être également qu'un nouveau temps de chômage se dessine, peut-être qu'une maladie t'oblige à freiner tes élans, peut-être qu'un deuil t'a frappé cet été, peut-être qu'une nouvelle solitude vient vivre chez toi. Peut-être aussi que tes enfants sont partis loin, en université, en ménage, ou même à l'étranger. Bref, des choses nouvelles, prévues ou imprévues, bonnes ou moins bonnes, pointent leur nez et vont bousculer tes habitudes et t'obliger à changer quelques perspectives. La vie est ainsi faite que tu ne la maîtrises pas. Elle reste cependant un don qu'il faut faire fructifier, pour toi-même, pour ton entourage, pour le monde que nous construisons ensemble et dont nous ne devons pas subir le poids, et pour Dieu, oui, pour Dieu. J'ose le mot puisque les chrétiens le savent, cette vie vient de lui et non pas de notre science ou de notre intelligence.
si épanouie soit-elle et si orgueilleuse soit-elle. Comme nos enfants qui vont le faire assez vite en cette rentrée scolaire, prends toi aussi une feuille blanche et mets-toi au travail. Fais 3 colonnes. Celle de gauche pour y graver tes signes d'inquiétude, celle de droite pour marquer tes renoncements. L'écriture a ceci de positif qu'elle permet d'extérioriser ce qui est enfoui à l'intérieur de nous-mêmes et que parfois on se cache et on tente d'oublier. Chacun sait que l'oubli n'est jamais total et qu'à la faveur d'un événement parfois insignifiant, tout ressort et tout fait mal. Faire la vérité avec soi-même, avec son âme, son esprit et son corps est une thérapie de survie. Je suis certain que tu as de quoi écrire dans ces 2 colonnes. Laisse celle du milieu pour l'instant, car sans doute tu as déjà fort à faire avec les 2 colonnes à remplir si tu veux être honnête envers toi-même. Une fois les 2 premières colonnes largement noircies d'encre, il est temps de laisser un autre remplir sa colonne centrale, la colonne vertébrale qui tient tout l'édifice et porte les souffrances de droite comme de gauche. Pour ce faire, je t'invite à lire l'Évangile selon saint Marc. Bon, si tu n'as pas de Bible chez toi, cela peut être une bonne résolution de rentrée que d'en acquérir une. Tu peux frapper à la porte d'un ami catho. Il en a sûrement une à te prêter, mais c'est bien aussi que tu te décides d'en acheter une. Il ne s'agit pas de prendre la plus jolie, mais de choisir la plus pratique, qui est souvent une des moins coûteuses. Une version de poche, c'est pas mal, et assez bon marché. Tu peux l'emporter partout, même dans le train, et peut-être que la personne qui est assise en face de toi sera curieuse de savoir pourquoi tu lis la Bible et pourra à son tour trouver en elle des réponses à ses propres questions. Cependant, la parole de Dieu n'est jamais chère, elle est seulement riche, riche d'une richesse qu'elle ne veut que partager et faire fructifier. Acheter une Bible n'est donc pas de l'argent perdu ou mal placé. Une fois que tu as la Bible entre tes mains, prends le Nouveau Testament et mets-toi à la page, celle de l'Évangile selon saint Marc. Évangile voulant dire bonne nouvelle, ce qui est écrit là-dedans sera bon pour toi. C'est plus que certain. C'est l'Évangile le plus court, celui que traditionnellement on conseille aux personnes qui découvrent Jésus et sa parole. Certes, sa lecture ne te prendra pas beaucoup de ton précieux temps, pour autant, l'Évangile ne se lit pas comme un Astérix ou comme un roman de gare. Court ne voulant pas dire rapide, il faut savoir s'arrêter et contempler ce qui est dit par Jésus. D'ailleurs, sa parole est faite pour noircir la colonne du milieu de ta feuille. Tu puises dans l'Évangile ce qui te conforte, te secoue, te bouscule, t'interroge, t'interpelle, te donne du courage, t'attire à lui. C'est pourquoi cette colonne centrale doit être plus large que les 2 autres, car elle est plus importante dans tous les sens du terme. Une fois ce travail achevé, relis-le, médite-le, garde-le précieusement comme un vade-mecum pour ton année qui vient. Laisse ton âme s'ouvrir comme une fleur de printemps à cette confiance en ton nouvel ami qui ne te veut que du bien et qui te le dit haut et fort, quand bien même ton esprit serait triste, inquiet ou indolent. Et si tu veux nourrir toujours plus ton année, n'hésite pas à feuilleter ta Bible qui te dira plein de jolies choses sur Dieu et finalement sur le monde, sur les autres et sur toi-même. Tu peux aussi illustrer ta lecture par des livres de spiritualité qui te permettront de mieux comprendre ce qui est dit pour toi dans cette Bible qui est appelée à être le livre de ta vie. Je me permets de te conseiller la lecture de mon dernier livre qui est un voyage quelque peu initiatique sur le chemin de la découverte de ton âme qui est en toi même plus grande que ce que tu crois qu'elle est, puisqu'elle est la demeure de Dieu, la demeure que Dieu s'est choisie en toi. Ce livre que j'ai écrit pour toi s'appelle d'ailleurs « Voyage au pays de ton âme ». Voilà mon ami, ce mot du Padre pour ta rentrée. Sois heureux et confiant en l'amour que te porte le Seigneur, quel que soit l'itinéraire de ta vie, et sois certain qu'avec lui, toutes tes inquiétudes et tes renoncements
ne seront que fétus de paille au regard de la confiance qu'il met en toi pour que tu grandisses encore et toujours en lui, par lui et avec lui. À très bientôt et que Dieu te garde et te bénisse.